Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de l'émission Ce qui compte. Nous vous saluons dans le merveilleux, précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes ce soir à cette émission pour partager avec vous les vérités de la parole de Dieu. Dans l'émission Ce qui compte, c'est cette émission-là au cours de laquelle le Seigneur veut nous amener sur les choses essentielles de la vie, les choses qui comptent. Donc, nous sommes là ce soir alors pour démarrer cette émission. Et nous avons la certitude que chaque auditeur et chaque auditrice sera richement béni. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Avant de continuer, nous vous invitons à prier avec nous. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour la grâce et le don de la vie. Merci pour le souffle, merci pour la respiration que tu nous as conservée. Merci de nous avoir donné cette occasion de partager ta parole avec ton peuple, avec les auditeurs, avec les auditrices. Seigneur, nous prions et nous te confions toutes choses et nous demandons que ton Esprit Saint nous inspire et conduise tout cet entretien afin qu'à travers cet entretien, chaque auditeur, chaque auditrice soit richement béni. Seigneur, parle à chaque cœur. Ne permets pas que la chair et le sang parlent. Ne permets pas que la sagesse humaine, terrestre, encore moins diabolique, parle. Permets que ce soit ton Esprit Saint seul qui nous instruise dans la vérité de la parole. Seigneur, nous savons que tu l'as fait et nous t'en remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes très contents d'être avec vous à travers cette émission. Et comme nous l'avons dit, nous avons l'assurance que Dieu a quelque chose à vous communiquer. Le thème sur lequel nous voulons démarrer cette émission est intitulé « La grâce de vie et la repentance ». La grâce de vie et la repentance. Et pour aller dans le développement, je nous invite à aller dans la parole de Dieu, dans le passage de Luc 13, du premier verset au verset 5. Bien-aimés, lisons la parole ensemble. La Bible dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous témoins aujourd'hui de tout ce qui se passe comme drame, comme catastrophe, comme fléau, comme destruction dans le monde entier. Quelqu'un a dit que la nature est en colère. Et nous entendons de partout le monde des cris
des cris de douleur à cause des victimes que ces catastrophes-là occasionnent. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire présente une de ces situations. Quand les gens font remarquer au Seigneur Jésus-Christ qu'il y a un groupe de Galiléens que Pilate a tué et a utilisé leur sang pour mélanger cela avec le sang des animaux que ces Galiléens voulaient utiliser pour faire les sacrifices, Jésus leur a posé une question très importante. Il dit, vous parlez de ces Galiléens et vous parlez de ce qui leur est arrivé. Mais croyez-vous que vous aussi, vous ne méritez pas le même sort? Croyez-vous que vous êtes plus juste? Vous êtes moins pécheurs, moins coupables que ces Galiléens à qui ce drame est arrivé? Et en même temps, il a donné la réponse en disant non. Non. Ça veut dire que tous ceux qui étaient là, ou ceux qui ont posé cette question, étaient dignes de la même mort, étaient dignes du même drame. Mais ils ont eu ce que nous appelons la grâce pour ne pas faire partie des victimes. Et tel que Jésus a présenté la situation, ça veut dire qu'ils étaient aussi dignes de subir le même sort. Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché qui a entraîné la mort dans le genre humain et qui a soumis, autant pour moi, qui a soumis tous les hommes à cette réalité tragique-là qu'est la mort. Donc ce qui est arrivé à ces Galiléens pouvait arriver à chacun d'eux. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de montrer. Parce qu'ils étaient aussi coupables que ces victimes-là. Bien-aimés, quand nous continuons avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à la suite de sa réponse, nous comprenons alors que Dieu a permis qu'eux ne subissent pas le même sort pour une seule raison, qu'ils se repentent. Qu'ils se repentent. La parole dit clairement, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Pareil, par rapport aux 18 personnes qui ont subi le tragique sort aussi, quand la tour de Siloé s'est écroulée et les a tués. Il dit non, ils ne sont pas plus coupables que ceux qui sont en vie. Ceux qui sont en vie méritent ou méritaient le même sort. Mais ils sont en vie. Alors pour une seule chose, la repentance. La repentance, c'est pourquoi il a dit clairement, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc c'est fort de ça que nous avons intitulé le thème de notre message de ce soir. La grâce de vie et la repentance. Bien aimé, quand ces choses tragiques arrivent, la question que nous sommes appelés spontanément, nous sommes amenés spontanément à poser, oh Dieu, tu es où? Pour qu'une telle chose arrive. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est ainsi? Oh Dieu, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi ce drame est survenu? Mais à bien analyser la situation, nous ne nous posons pas la bonne question, ou du moins ne posons pas la bonne question par rapport à ces drames, à cette tragédie qui arrive à l'homme. La bonne question devait être plutôt, pourquoi n'étais-je pas là pour être victime comme les autres? Suis-je plus juste, moins pécheur que ceux qui sont morts, plus proche de nous, à Dassa, ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus coupable que nous? Et nous n'avons pas fait, que tu n'as pas fait, que je n'ai pas fait. Peux-tu apporter la preuve que tu es plus juste, plus correct que tous ceux qui ont subi
la sentence de la mort dans le drame qui est arrivé à Dassazoumé? La réponse, bien aimé frère, c'est que je ne suis pas moins coupable qu'eux et tu n'es pas moins coupable qu'eux. Il n'y a qu'une seule raison qui t'ait permis d'être là, encore en vie, n'ayant pas subi le même sort. Il n'y a qu'une seule raison. Il n'y a qu'un seul mot dans lequel nous pouvons trouver la raison pour laquelle toi et moi, nous sommes encore en vie, nous avons encore le souffle et la respiration aujourd'hui, n'avons pas subi ce triste sort que nos concitoyens ont subi à Dassazoumé. Ce mot s'appelle la grâce de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu, note très bien ce mot-là, sonnez ça, la grâce de Dieu, va écrire ça quelque part, la grâce de Dieu. Dieu te l'a accordé, Dieu me l'a accordé pour que nous continuions à vivre. Dieu t'a accordé la grâce de vie. Si tu es encore en vie, ce n'est pas sa grâce. Tu n'es pas moins coupable que ceux qui sont morts. Même d'hier, mais à aujourd'hui, beaucoup sont allés au lit et ne se sont pas relevés. Ils sont partis de Via Trépas. Ils sont passés dans l'éternité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus coupable que toi? En quoi tu es plus juste qu'eux? En quoi tu es plus correct qu'eux? Si tu es encore en vie, sache que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu que tu es encore en vie. Si tu continues à vivre, si le souffle ne t'est pas retiré, si la respiration est encore là pour toi, ce n'est pas pure grâce. Tu n'as rien fait pour mériter cela. Et il faut que tu le saches. Et cette grâce que Dieu nous a accordée, de ne pas subir le triste sort de ceux qui sont victimes des drames, sont victimes des catastrophes, sont victimes des fléaux, inondations, tremblements de terre et toutes sortes de mauvaises choses qui arrivent à l'homme. Cette grâce que le Seigneur nous a accordée est en même temps un appel. Et l'appel, là, nous l'avons entendu dans la bouche de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ lui-même. Il était en train de dire à ceux qui lui ont posé la question, vous n'êtes pas morts comme les autres, pas parce que vous êtes plus justes qu'eux. Vous êtes en vie. Vous n'êtes pas mort parce que vous en avez seulement eu la grâce. Et qu'est-ce qui vous reste? Vous devez vous repentir. Donc la grâce de vie est en même temps un appel de Dieu à l'homme. La grâce d'être encore en vie, de continuer à vivre, est un appel que Dieu adresse à l'homme. Pour faire quoi? Pour se repentir. Pour se repentir. Pour se repentir, pour ne pas périr. Pour ne pas périr. Pour ne pas périr comme les autres. Parce que ce n'est pas le mérite qui nous fait échapper à la mort. Ce n'est pas le mérite, ce n'est pas, pardon, le mérite qui fait que nous ne subissons pas le sort que les autres subissent. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu est en même temps un appel du Seigneur qui nous adresse pour nous repentir, pour ne pas périr. C'est un appel que le Seigneur t'adresse pour que tu te repentes, pour ne pas périr. Donc, en vérité, je suis un homme gracié. Si je suis debout, je suis un gracié. Donc Dieu est en train de me dire, tu es un gracié debout. Tu es objet de la grâce de Dieu. Tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Nous sommes tous coupables. Et nous méritons tous le châtiment. Nous méritons tous la mort. Nous méritons tous d'être victimes des drames et des tragédies qui arrivent aux gens humains. Si nous apprenons que c'est arrivé aux autres et que nous ne sommes pas touchés, c'est par pure grâce. Et cette grâce-là est un appel pour que nous changions de vie. Cette grâce-là est un appel pour que tu changes de vie. Que tu ne continues pas à vivre dans le péché. C'est un appel à la repentance. C'est un appel à te détourner de tes péchés, de tes mauvaises voies. C'est un appel pour que tu changes de direction par rapport à l'orientation que tu as donnée à ta vie. En vivant en indépendant vis-à-vis de ton Créateur.
en vivant dans le désordre, en commettant toutes sortes d'abominations, en vivant dans le péché, en vivant dans le mal. Donc si tu es encore en vie, Dieu est en train de t'appeler ce soir à quitter cette mauvaise voie, à revenir à lui, à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, pour ne pas périr si tu ne l'as pas encore fait. Donc, celui qui est gracié, celui qui mérite une sentence de mort, mais à qui la sentence de mort n'est pas appliquée, il doit se voir comme quelqu'un qui est objet de la grâce de Dieu. Il doit se voir vraiment comme quelqu'un qui a eu une faveur exceptionnelle. C'est ça la grâce de Dieu. Il doit se voir comme quelqu'un qui est gracié. Et dans le domaine juridique, celui qui est gracié, il dit qu'il est coupable, il est condamnable, il a été condamné pour subir une peine. Mais celui qui a pouvoir et autorité de dire, oui, c'est vrai, il est coupable, il mérite la sentence, ne lui appliquez pas la sentence, celui-là lui donne ce qu'on appelle la grâce. Et parmi ceux qui ont ce pouvoir-là, il y a le président de la République. C'est pourquoi chaque année, il prend un décret pour accorder la grâce, qu'on appelle la grâce présidentielle, à certains prisonniers pour qu'ils soient libérés. Donc celui qui est objet de la grâce de Dieu se retrouve dans la même condition. Maintenant que tu as bénéficié de la grâce, devrais-tu alors continuer dans les mêmes travers? Devrais-tu continuer à commettre les mêmes fautes, les mêmes forfaits? En principe, quelqu'un qui est sage ne devrait pas retourner encore à cette vie de commission de péché. Ne doit plus retourner à ses forfaits, ne doit plus retourner à ce qu'il avait fait et qui avait donné lieu à son emprisonnement. Celui qui est gracié et qui commet encore la même faute ou bien commet une autre faute, en droit on l'appelle un repris de justice. Il a un antécédent. Quelqu'un, il avait déjà fait quelque chose, on l'avait déjà condamné. Et peut-être il a fini de purger sa peine ou bien il a bénéficié de la grâce, mais il revient encore à la charge pour commettre encore quelque chose de condamnable. Il est un repris de justice. Donc bien aimé, si tu veux continuer à vivre dans le désordre, à vivre dans le péché, sache que tu es un repris de justice, qu'à tout moment, le châtiment de Dieu, la punition de Dieu peut t'atteindre. Comme Dieu a dit un jour aux enfants d'Israël, votre péché vous atteindra. Votre péché vous atteindra. Si ce soir, tu écoutes ce message, tu ne te détournes pas du mal, pour changer de vie, pour te repentir et abandonner le péché, abandonner les choses abominables que tu es en train de commettre, sache que tu es un repris de justice, qu'à tout moment, la justice de Dieu peut t'atteindre, peut t'appréhender à nouveau. Et Dieu serait juste. Si un autre drame arrivait que tu te retrouves être victime, Dieu serait juste parce qu'il t'a averti. Il n'a pas permis que jusque-là tu sois victime parce qu'il t'a accordé la grâce de vivre pour te repentir. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fissent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc chaque fois, bien aimé, que quelque chose de tragique arrive, sur n'importe quel point de la terre, et que nous apprenons, sachez que c'est un appel que Dieu nous adresse. Ça peut être dans notre environnement proche, ça peut être dans un environnement lointain. Dès que tu l'apprends, et tu ne t'es pas retrouvé victime de cette tragédie, de ce drame, de ce fléau, sache que c'est un appel que Dieu t'adresse à te repentir, à mettre ta vie en ordre. Gloire à Dieu. Donc celui qui est gracié alors, il doit faire attention pour éviter de tomber à nouveau dans les mailles de la justice, de peur d'être foutu à nouveau en prison, de peur d'être châtié même plus sévèrement. Et c'est la même chose par rapport à la justice divine.
La même chose par rapport à la justice divine. Donc, bien aimé, la grâce est un appel. La grâce de Dieu, la grâce que Dieu t'a accordée de continuer à vivre, c'est un appel. La grâce de vivre, la grâce de ne pas subir une tragédie, c'est un appel. La grâce de ne pas être victime d'une catastrophe, c'est un appel. La grâce de ne pas être victime d'un accident, c'est un appel. La grâce de ne pas être victime d'un incendie, c'est un appel. La grâce de ne pas être victime d'un tremblement de terre et ne pas se retrouver à être suffoqué, à être asphyxié sous les décombres, c'est un appel. La grâce de ne pas être victime d'une inondation et de ne pas être emporté par les eaux débordantes de rivières, de cours d'eau, c'est un appel de Dieu. La grâce de ne pas être victime d'un tsunami, vent violent et tempête. La grâce de ne pas être victime d'une hausse marée, de ne pas être emporté par les vagues, par les flots de la mer. La grâce de ne pas être victime d'une explosion, d'une éruption volcanique et ne pas se retrouver sous les larves étant calcinées. Bien-aimés, chers auditeurs, chères auditrices, c'est un appel de Dieu. Un appel de Dieu à faire quoi? Un appel de Dieu à se repentir. Donc ainsi la vraie question ne devait pas être pourquoi c'est arrivé, oh Dieu, pourquoi tu as permis ceci, oh Dieu, pourquoi non. La vraie question devait être plutôt pourquoi n'étais-je pas là? Pourquoi ne suis-je pas victime comme les autres? Et en réfléchissant, tu verras que tu es peut-être plus coupable que ceux qui sont morts. Et ça devait t'amener alors à répondre à l'appel de Dieu, à te repentir, dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Dans le drame de Dassa, pourquoi je n'étais pas là? Je pouvais être là. Je pouvais peut-être faire un tour par à coup. Ce week-end-là, il dit, je vais rentrer le dimanche et prendre le même bus. Pourquoi je n'étais pas là? Pourquoi tu n'étais pas là? Ça pouvait t'arriver, ça pouvait m'arriver. Ils ne sont pas plus justes que ceux qui sont morts. Il n'y a qu'une seule chose qui nous a sauvés. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut le comprendre. Nos vies sont suspendues à la grâce de Dieu par un fil très mince. Nos vies tiennent à un fil très mince. Si je vis en ce moment, en cet instant précis, si tu vis en ce moment, en cet instant précis, c'est parce que Dieu l'a voulu et t'en a accordé la grâce. C'est parce que Dieu l'a voulu et m'en a accordé la grâce. Ça ne devait être l'objet d'aucune vantardise. Ça ne devait être l'objet d'aucun orgueil. C'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Encore moins dans son péché. Dans Ézéchiel 18, verset 32, la Bible dit, lisons la parole, Ézéchiel 18, verset 32. Ézéchiel 18, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ce n'est pas que quand ces drames arrivent, les gens se retrouvent, être victimes, meurent de façon tragique. Dieu est content. Non, Dieu ne peut pas être content. C'est lui qui les a créés. Mais ce qui arrive, c'est que l'homme bafoue souvent cette grâce-là, méprise cette grâce-là. Dieu accorde la grâce de vie à l'homme, mais l'homme prend ça pour acquis pour faire toutes sortes de mal, vivre dans toutes sortes de péchés, toutes sortes d'actes de désobéissance vis-à-vis de son Créateur. Ignore même, méprise même l'appel que le Créateur lui lance. Mais comprenons bien aimé que Dieu ne veut pas la mort de celui qui meurt. Il veut que celui qui est en train de mourir se repente, se convertisse pour pouvoir vivre. À une autre fois, nous allons parler des différents types de morts et nous parlerons des différents types de vie. Mais Dieu, bien-aimé frère, est miséricordieux. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Même à Jézabel,
Dieu dit lui avoir donné du temps pour se repentir. Allons dans Apocalypse 2, verset 21. Dieu, vous imaginez, bien aimé, la bonté, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, Jézabel. Et nous tous, nous savons ce que cette dame-là représente. Ce qu'elle a représenté dans le royaume d'Israël et ce qu'elle représente de nos jours. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, même un païen, qui ait donné le nom Jézabel à sa fille. Et nous tous, nous savons que c'est un mauvais nom. C'est un nom qui est accompagné d'une histoire tragique, d'une histoire terrible. Mais même la pécheresse Jézabel, la Bible dit que Dieu lui a accordé le temps de se repentir, frère. Le temps que Dieu t'accorde pour que tu vives encore, c'est un temps pour que tu te repentes. Apocalypse 2, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voilà ce que Dieu a dit. Voilà le verdict de Dieu. Je lui ai donné du temps. Même à Jézabel, vous pouvez lire tout le passage, vous verrez. Même à Jézabel, Dieu dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir. Comme Dieu est en train de donner le temps maintenant à beaucoup d'humains, mais ils ne veulent pas se repentir. Ils veulent vivre, continuer à vivre dans leur péché et mourir dans leur péché, périr. Et être jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est là la destination de tous les pécheurs qui ne vont pas se repentir. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu t'accorde la grâce de vivre encore un peu, de continuer à vivre. Nous ne savons pas pour combien de temps. C'est pour que tu mettes ta vie en ordre avec Dieu. Et pour que tu fasses la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Que tu te jettes dans les bras d'amour du Père qui t'a tendu. Et que tu acceptes son offre, son Fils Jésus-Christ, comme ton Seigneur Sauveur personnel pour avoir tes péchés pardonnés, pour être lavé, purifié, pour être revêtu de la robe dont tu auras besoin pour rentrer dans l'éternité de gloire, pour rentrer au ciel avec Dieu. Sinon tu périras, comme Jésus a dit. Si tu ne te répands pas, tu périras. Si tu ne te répands pas, tu périras. Si tu ne te répands pas, tu périras. Parce que la respiration que tu as là maintenant ne t'appartient pas. Le souffle que tu as là maintenant, qui nous font dire que tu es encore en vie, que tu es vivant, ces choses-là ne t'appartiennent pas. Ni la respiration, ni le souffle. Ils appartiennent tous à Dieu. Et c'est Dieu qui les tient. Donc il t'a accordé encore un temps pour en jouer. C'est pour que tu te repentes. Mais beaucoup de gens prennent la patience de Dieu pour même... Ils en abusent. Ils prennent ça à la légère. Ils s'en moquent. Et pourquoi Pierre pourrait dire dans 2 Pierre 3, verset 9 et verset 15. Allons dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9 et verset 15. Pierre était en train d'expliquer, dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voulant que tous arrivent à quoi? À la repentance. Voulant que tous arrivent à quoi? À la repentance. Dieu a eu de patience pour qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La patience de Dieu, c'est pourquoi, bien aimé, la patience de Dieu qui a fait que tu vis encore, que tu n'es pas mort, tu n'es pas victime de cette tragédie qui arrive aux gens humains, c'est pour que tu ne périsses pas. C'est pour que tu te repentes. Et dans le verset 15, le Seigneur dira par la bouche de l'apôtre Pierre, croyez-vous que la patience de notre Seigneur, que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience du Seigneur, c'est ton salut. La patience de Dieu de réserver, de garder encore le jugement contre toi, sa sentence contre toi, son châtiment contre toi, c'est pour ton salut. Donc, bien-aimé, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Le Seigneur t'a accordé la grâce de vivre encore, ne t'amuse pas avec cette grâce. Comment on le dit?
N'abuse pas de cette grâce. Ne la prends pas pour acquise. Pour continuer à vivre dans le désordre. Pour continuer à vivre dans le péché. Pour continuer à suivre ce chemin qui va te conduire dans le gouffre. Dans la mort éternelle. Donc le Seigneur te lance l'appel ce soir. Et nous lui prêtons notre voix pour t'inviter à prier avec nous. Pour que le Seigneur te pardonne tes péchés, te lave et te purifie et fasse de toi son enfant ce soir, te change d'identité pour que tu deviennes un enfant du Dieu vivant, ayant une place au ciel. Donc si tu es prêt à faire cette prière avec nous, allons-y, prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour, pour ta grâce de vie. Si je suis encore en vie, ce n'est pas par mes mérites, mais c'est par pure grâce. Cette grâce-là que tu m'as accordée. Tu m'as accordé la grâce d'être en vie. De n'être pas tombé mort dans un accident de circulation ou devenir victime d'une tragédie, d'un drame, pour que je continue à vivre, pour me repentir. Voilà l'occasion que tu me donnes, je la saisis. Je viens te confesser que je suis un pécheur et je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne tous mes péchés. Accepte-moi ce soir et fais de moi un enfant de Dieu. Je t'accepte, Jésus-Christ, comme mon Seigneur Sauveur personnel, que mon nom soit inscrit dans ton livre de vie. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Je bénis ton nom à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, nous te confirmons que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel